Jonathan? Ça va et toi? Ouais, Ça va, je ne m'attendais pas de trouver ici en plein mois de décembre. Ah bah écoute, si on veut que les colonies tiennent, il faut faire plus ou moins cette période-ci en fonction de la météo, le traitement hivernal contre le varroa. Ah oui, donc il y a quand même du travail pour un apiculteur en plein milieu de l'hiver. Ouais, alors il y a le traitement et après on peut avoir l'entretien du matériel, préparation des cadres avec de la sergofrette, des choses comme ça. Parce Voilà. que là, qu'est-ce qu'elles font en hiver, les abeilles? Parce que là, en fin de compte, on voit rien du tout. Alors on voit rien du tout, non, elles sont en grappe, donc elles sont en boule sur 2, 3, 4, 5 cadres en fonction de la... Elles se réchauffent ou quoi? Elles se réchauffent, elles maintiennent une certaine température autour des 20 degrés pour que la reine puisse vivre pendant tout l'hiver. À savoir que c'est des abeilles donc d'hiver. Donc à partir de août, la reine a commencé à pondre, août-septembre, la reine a commencé à pondre des abeilles d'hiver qui ont un métabolisme qui est adapté pour passer de septembre à mars sans devoir mourir. Alors que l'abeille en été, au printemps, ne dure qu'une quarantaine de jours. Parce que là, comparativement en été, la population a quand même bien baissé. Là. Il reste quoi? Il reste une reine à chaque fois, chaque colonie. Oui, il reste une reine, tout à fait. Et puis qui reprendra la ponte au printemps, ou qui peut peut-être pondre un tout petit peu maintenant, mais très peu, parce qu'évidemment, s'il y a du couvain, ça veut dire le maintenir au chaud et consommer. Il y a quelques ouvrières peut-être? Il y a des ouvrières, oui voilà. En fait, toutes les autres abeilles qui sont là, c'est des ouvrières. Il n'y a plus de mâles, vu que les mâles ont été chassés au mois d'août. Ah oui, d'accord. Peut-être encore début septembre. Donc elles passent l'hiver entre filles? Voilà, tout à fait. Ouais, elles se tiennent au chaud et elles font ce qu'il faut pour que la reine vive jusqu'au printemps, pour pouvoir relancer la production d'ouvrières et petit à petit de mâles aussi. Parce qu'en théorie, il n'y a plus de couvain. Plus de couvain, ça veut dire le varroa présent n'est que du varroa phorétique, comme on l'avait déjà expliqué, qui est sur le corps de l'abeille, et non pas le varroa qui se trouve dans les alvéoles. Et donc, grâce à ce médicament, on fait chuter les varrois. Ça les décroche, et ils tombent entre les cadres, ils tombent au fond. Donc oui, voilà, justement, en deux mots, est-ce que tu peux nous rappeler c'est quoi en fait ce vilain varroa? Parce qu'apparemment, c'est un acarien, ça peut être dangereux. C'est la famille des acariens et des araignées qui se trouvent dans les colonies, dans nos régions depuis plus de 20 ans. C'est comme le frelon asiatique, c'est quelque chose qui n'était pas présent dans nos régions et qui est arrivé via l'import-export, c'est venu d'Asie. Oui, donc ce sont des moyens anthropomorphiques, c'est ça? Voilà. Ouais. Si je me souviens bien, donc c'est l'homme qui l'a. C'est l'homme qui l'a. Ce sont les moyens humains par les transports maritimes, etc. Donc au départ, le varroa aussi, c'est ça? Oui, tout à fait. Les apiculteurs qui sont apiculteurs depuis 40-50 ans, à une époque, n'avaient pas de problématique de varroa et ont dû apprendre à vivre avec. Je comprends bien, la mondialisation c'est bien, mais alors en fin de compte on importe n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, des bestioles qui n'ont rien à faire ici. Et si on ne traite pas, ça peut être... Alors, si on ne traite pas, le varroa il va évoluer, il va s'agrandir, il va s'expandre dans la colonie. Et ça peut décimer complètement une colonie. Tout à fait. C'est une saloperie quoi en fait. Vas-y. Donc tu vois, elles sont... Là on voit vraiment une grappe. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une grappe. Elles sont serrées les unes contre les autres. Oui, elles sont toutes solidaires. Voilà. Alors là, la colonie est toute petite. Donc là, je vais devoir être attentif à ça. Elle n'est pas morte, c'est très bien. Mais je vais devoir être attentif. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le produit. Oui, dans les autres, il y en a déjà. Et je mets vraiment juste là où il y a les abeilles. Ça ne sert à rien d'aller gaspiller du produit. Voilà. Et elles vont se toucher. Voilà, attention. Ça... Hop, j'en remets un tout petit peu. Pas trop parce que... Alors, ici aussi, alors si tu veux regarder, avant qu'on y aille, j'avais mis ici de la cire d'opercule. Et elles sont venues un peu la sécher. Alors elle n'est pas encore nickel. Elles auraient pu un peu plus gratter. C'est quoi, c'est de la nourriture? Alors ça, c'est quand on fait l'extraction du miel, oui. On enlève l'opercule. Oui, oui, tout à fait. Avec le petit peigne. Oui. Et ça, c'est ce que je leur ai remis. Et donc elles sont venues prendre une partie du miel qui collait encore. Ah ben oui, il y en a encore plein. Oui, alors il y en a un peu dans le fond, mais voilà.
parce que le produit, je le garde au chaud pour éviter qu'il refroidisse. Parce que si le produit est trop frais pour les abeilles, ben, ça peut tuer la colonie. Donc vas-y, viens, et après on y va assez vite. Ah oui, voilà. Donc là, on les voit. On voit qu'elles ne bougent pas trop. Je vais refermer comme ça. Là, hop. Et alors là, je vais bouchon. préparer mon mélange d'acide oxalique, de sucre et d'eau que j'ai fait il y a déjà un petit temps et je l'ai déjà utilisé. Voilà. Donc moi, alors, je le fais à l'œil, mais il existe des pistolets doseurs. Voilà. Donc là, on voit, c'est pas grave. On voit la grappe qui se trouve là sur plusieurs cas. Donc là, je vais aller assez vite. Je recule, voilà. Étant donné que je n'ai pas de vêtements de protection, j'ai pas envie de me faire piquer en plein hiver. Et là, je referme. Et je vais remettre l'isolant tout de suite. Je vais remettre le bidon. Voilà. J'ai une petite abeille qui est retournée sur son dos. Ouais. Et qui est en difficulté. C'est bien qu'elle puisse. Alors il y a peut-être un peu d'eau. Ah voilà. Voilà. Bon, elle va pouvoir retourner. Parce que donc pour rappel, lors de la récolte du miel, tu en laisses toujours un petit peu justement dans les corps de ruche, puisqu'ici il n'y a plus les hausses évidemment. Ouais, on ne touche pas au miel donc, qui se trouve dans le corps de ruche. Voilà, c'est ça. Et donc ça leur permet d'avoir leur petit gueuleton pour l'hiver. Tout à fait. Mais il se pourrait que si l'hiver est assez intense, qu'elles aient consommé la totalité de leur réserve, et donc tu fais attention à ce qu'elles ne meurent pas de faim, évidemment, en leur mettant... Tout à fait. Alors on peut les aider avec un sirop. Oui. Et en hiver, à un moment, on les aide. Alors, ces petites araignées là. Voilà, oui, il y en a partout. Et tu vois, j'avais laissé les nourrisseurs, il a fait très mauvais. Et donc là, ce que je fais, c'est que ça, pareil, on va récupérer et on va voir comment elle est celle-là, parce que je ne sais pas du tout. Il y a les balances, mais il y a eu des fluctuations. Ouais. Est-ce que c'est une colonie morte ou pas? Je ne sais pas. On va préparer. Et en plus, ici, j'avais un trou mal mis. Donc, ce que je vais te dire. Et donc on voit qu'il y a de la consommation. Et ça c'est quoi ça, les trucs bruns? C'est tous les petits déchets de quand elles désoperculent. Ah oui. Voilà. Et pour faire leur caca, elles font caca à l'intérieur ou? Alors les abeilles, elles se retiennent et quand il y a des beaux jours ou pendant l'hiver... Elles se retiennent? Ouais. Quoi, tout l'hiver? Bah, en fonction de la météo, oui. Elles peuvent se tenir pendant longtemps, pendant plusieurs mois. S'il fait beau, c'est comme ça qu'on voit parfois un petit nuage d'abeilles devant ou des petits vols légers. Et en fait, elles font alors leur vol de propreté. C'est quoi cette boîte mystère là avec une entrée un peu particulière? Alors ça, c'est un piège à frelons. Ah oui, oui, d'accord. Donc il y a un cône sélectif qui permet aux frelons et aux abeilles de rentrer. Ah oui, quand même. D'accord, donc ça c'est un couvercle, mais là il n'y a personne dedans. En théorie, depuis longtemps. Ah oui, voilà, c'est ça. Et donc en fait les frelons rentrent par ici, mais ne savent plus sortir. Cette entrée-ci est biseautée d'une certaine manière, ça a été pris au piège. Voilà, et ils ne savent plus ressortir, alors que les abeilles peuvent ressortir, ou les guêpes, par ces trous-ci. Voilà. Ah voilà, et ça fonctionne Oui, alors ça dépend des régions géographiques, ça dépend des moments, ça dépend de la...
Et tu as eu des dégâts ici par rapport aux frelons asiatiques, parce qu'il y en a eu quand même pas mal en automne. Donc cette ruche-ci, par exemple, oui, a été fortement attaquée. C'était un essaim beaucoup plus petit que j'avais laissé en ruchette. Donc là, a priori, on n'a plus personne. La dernière fois, c'est une ruche que j'ai fermée parce qu'il y avait des va-et-vient de frelons qui rentraient et qui en sortaient. Donc, j'en avais même jusque dans le nourrisseur. Donc là, le nourrisseur, c'est quelque chose, je vais l'enlever. D'accord ? Je vais l'enlever et on va regarder. On risque de trouver des abeilles mortes dans le fond et de trouver des frelons aussi. Il n'y a plus rien dedans alors en fin de compte. Bah, c'est ça qu'on va découvrir. C'est une colonie. C'est une colonie, voilà. Alors, on voit des abeilles au fond, d'accord. Donc je l'ai fermé, donc il n'y a plus de possibilité de sortir. Alors ça, c'est un cadre que je vais pouvoir récupérer. La colonie était déjà très petite. Hein. Oui. C'était une colonie qui allait de toute manière possiblement pas passer l'hiver. Elles sont toutes mortes. Voilà, elles sont mortes. Et la question, voilà, on pourrait peut-être trouver un ou deux frelons dedans, mais moi par précaution, sachant qu'elle était occupée à se faire décimer, j'ai pris la décision, voilà. Alors on voit que, voilà. Alors peut-être que quand j'ai fermé, elles étaient encore là, et qu'elles étaient encore vivantes, mais c'était une colonie qui était tellement petite. Oh, il y en avait une qui était, il y en a une dans son alvéole là. Oui, alors ça parfois elles font pour aller chercher de la nourriture. Ah oui. Mais donc effectivement, on voit bizarre, que... on dirait que le temps s'est vraiment arrêté et puis oui. Oui. Plus de nourriture. Elles se sont figées. Alors, il y a mon action aussi, mais mon action, elle avait pour but d'arrêter le fait que des frelons arrivent. Alors là, évidemment, elles sont mortes peut-être de faim aussi. Mais comme les frelons venaient les attaquer, voilà. C'était dans une période où il faisait très mauvais. Le frelon, il vole et il s'active dans des créneaux météo où les abeilles, elles, ne sortent pas. Et donc, j'ai préféré perdre cette toute petite colonie. On voit ici, j'ai un frelon au fond, par exemple. Ah oui. On voit une différence là au niveau taille. Je vais essayer de le prendre. Voilà. Donc voilà. Ah oui. Après, on n'a pas énormément, moi en tout cas, j'ai pas 20, donc lui-même aussi, 20 années d'expérience avec le frelon. Il a été victime de lui-même. Voilà, oui. Alors, comme c'était une toute petite colonie, le fait qu'elle soit déjà stressée par les entrées du frelon qui venait les attaquer, ben, c'était compliqué de savoir effectivement. Alors, ça. Parce que là, en fin de compte, en hiver, on n'a plus rien à craindre des frelons. Qu'est-ce qu'ils deviennent en fin de compte, les frelons? Ils sont bien gentiment dans leur nid, ils passent l'hiver, il y en a beaucoup moins aussi sans doute. Non. Alors, ce qui se passe, c'est que donc, le frelon, à une certaine époque, il y a les mâles qui sont produits dans les colonies. Les futures fondatrices se font féconder, d'accord. Ouais. Et une fois que les fondatrices sont fécondées et qu'elles ont fait le plein de nourriture, elles vont se cacher dans des tas de bois, dans des haies, dans des zones où elles vont être à l'abri pendant tout l'hiver. Elles vont être dans un stade entre la dormance, donc elles dorment, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. Elles sont dans une sorte de sommeil, pas profond, mais voilà. Et elles tiennent jusqu'au printemps où elles sortiront trouver de la nourriture et un endroit pour faire un nid primaire. Et donc finalement, il n'y a plus d'ouvrières et il n'y a plus de mâles. Et en hiver, c'est peut-être le moment de justement les traiter, les dégommer, les détruire. Mais les nids sont vides. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de reine dedans. S'il y a une reine, c'est la vieille reine qui est morte dedans. Donc si je comprends bien, donc tout le monde est mort. Alors ça arrive qu'il y ait quelques nids qui soient actifs, mais ils sont actifs juste parce qu'on a des températures... Et donc il n'y a plus du tout de frelons en hiver, c'est juste en état de larve quelque part, alors c'est ça? Oui, il pourrait y avoir quelques ouvrières, quelques frelons pour garder les dernières larves, s'occuper des dernières larves, oui. Mais il n'y a plus de... Voilà, un nid ne va pas continuer l'année d'après, il sera abandonné. Ah d'accord, et donc quand on voit un nid, on ne sait pas s'il est actif ou pas, c'est ça alors? Non. Okay, oui, alors à cette époque-ci, quand on voit un nid, généralement, on peut voir qu'il a été déjà dégradé, oui. Parce qu'il n'y a plus de chaleur dedans. Oui. Donc la cellulose peut se casser plus vite
qu'il n'y a personne pour défendre, et donc les oiseaux vont venir grignoter. Et celle-là, on la prendra. Donc voilà, donc tu en as déjà 3 de sauvées. Ouais, bah 3 de vivantes en tout cas. 3 de vivantes, et puis... Ouais, donc celle-là, je vais juste... Alors celle-là est plus faible. On va voir si je vais peut-être pas quand même lui mettre un petit morceau de sucre. Je vais essayer de la soulever juste comme ça. Ouais, quoi qu'elle a quand même encore du poids. Alors là, ici, comme j'ai pas de lange, on voit en dessous. On voit qu'elles étaient bien à la fin. Et tu disais qu'on pouvait même arriver de temps en temps à voir un varroa à l'œil nu, mais c'est quand même fort petit. Oui, mais mais c'est possible. On montrera ça. Mais effectivement, donc c'est bien pour ça aussi que je nettoie le lange, la plaque qu'on appelle le lange, parce que ça va me permettre de repartir à zéro au niveau de ce qui tombe de la colonie, et je vais pouvoir plus facilement voir les varrois. J'ai une colonie l'autre jour sur le rucher de Magnerie, où 24 heures après, j'étais à 40 varrois qui étaient déjà tombés. Ah oui, quand même, oui. Ça prouve qu'il y en a, et ça prouve que voilà, c'est nécessaire de faire le traitement. Bien voilà. Ah ben, en fait, c'était une première parce qu'on n'a jamais fait de vidéo en plein hiver. Évidemment, il fait beaucoup plus froid. Et donc, on s'était dit, rien de tel de faire une petite vidéo pour vous souhaiter tout le meilleur pour cette année 2025. Voilà, pour cette année 2025. Que peut-on pour les abeilles aussi. Pour les abeilles, qu'elles soient nombreuses. Que les colonies se développent bien, qu'on trouve énormément de nids de frelons ou de fondatrices, qu'il y ait un printemps un peu plus correct que l'année passée, avec moins de pluie. Oui. J'espère aussi, oui. Et peut-être aussi un début d'été plus pareil, un peu plus ensoleillé, avec des meilleures floraisons. Ça a été très compliqué cette année. Voilà, et bien n'hésitez pas à aller nous suivre sur ce compte Instagram. Vous pouvez aussi aller voir Facebook aussi. Sur Facebook. Ouais. Et vous pouvez là aller voir sur mon compte Instagram, puisque je suis amateur de photo nature. Tout voilà, à fait. si vous êtes Des curieux, sublimes photos. vous pouvez aller les voir. Et puis on vous dit à l'année prochaine pour une première visite de printemps. Ouais, on fera ça. Voilà, allez, portez-vous bien, fêtez bien ça. Bonne année. Peut-être début janvier, on vous fait des gros essaye. bisous. Portez-vous bien et voilà, à la prochaine. À bientôt. Au revoir, Salut Fred. Ciao. Ciao.